En 2007, Nicolas Sarkozy ouvre Paris à Mouammar Kadhafi. Il y a les caméras, les sourires, le protocole, le tapis rouge. Dans les jardins de l'hôtel Marigny, la tente du dirigeant libyen paraît presque irréelle, posée au cœur du pouvoir français comme un signe que personne ne comprend encore. 4 ans plus tard, la Libye brûle. Le régime de Kadhafi tombe. Son nom devient une ombre, un dossier, une question qui revient sans cesse. Mais Kadhafi n'est pas le seul fantôme. À 70 ans, Sarkozy porte 5 noms. Villepin, Le Pen, Chirac, Hollande, Kadhafi. 5 blessures, 5 visages, et une vérité froide. Certains ennemis disparaissent, mais ceux qu'ils laissent derrière eux ne meurent jamais. Nicolas Sarkozy naît à Paris, en janvier 1955. Dès le départ, son histoire porte plusieurs lignes. Un père venu d'une famille hongroise marquée par l'exil. Une mère issue d'une famille juive séfarade. Rien, chez lui, ne ressemble à une place déjà réservée. Alors il apprend très tôt à prendre sa place. Il étudie le droit, devient avocat, comprend la force d'une phrase bien lancée. Dans une pièce, Sarkozy ne cherche pas seulement à parler. Il cherche à peser, à être vu, à être entendu, à ne jamais laisser aux autres le temps de décider pour lui. En 1983, il devient maire de Neuilly-sur-Seine. Il est jeune. Trop jeune, pensent certains, mais c'est justement ce qui le rend dangereux. Il avance plus vite que les règles non écrites de la politique. Il serre les mains, coupe les virages, impose son nom dans un monde qui préfère souvent les héritiers patients. Puis viennent les ministères, le budget, l'intérieur, l'économie. À chaque fois, la même impression. Un homme pressé, nerveux, direct, qui parle fort, frappe vite et ne s'excuse presque jamais. Cette image le porte jusqu'à l'Élysée. Mais elle lui fabrique aussi des ennemis. Car un homme qui monte si vite ne laisse pas seulement des adversaires derrière lui. Il laisse des orgueils blessés, des fidélités cassées, des rancunes qui attendent leur heure. Et la première vraie blessure ne vient pas de la gauche. Elle vient de sa propre famille politique. Dominique de Villepin n'est pas seulement un rival. Il est presque l'opposé de Sarkozy. Grand, calme, littéraire, diplomate, il semble venir d'un vieux monde où le pouvoir se transmet dans les salons avec des phrases longues et des silences bien placés. Sarkozy, lui, arrive autrement, plus court, plus nerveux, plus brutal dans sa manière d'exister. Villepin incarne la droite qui tient les clés. Sarkozy incarne celui qui veut les arracher. Entre eux, tout aurait pu rester une rivalité froide. Puis vient Clearstream. Des listings circulent. Des accusations flottent. Le nom de Sarkozy apparaît dans une affaire qui peut salir un homme avant même qu'il n'atteigne le sommet. Pour lui, ce n'est pas un simple épisode judiciaire. C'est une tâche posée sur son nom. Et chez Sarkozy, le nom n'est pas un détail. C'est une armure. Il peut accepter le combat. Il peut accepter les coups. Mais être sali par son propre camp, c'est autre chose. À partir de là, Villepin devient plus qu'un adversaire. Il devient le visage d'une trahison possible, le symbole d'un monde qui aurait voulu l'arrêter avant l'Élysée. Même lorsque la justice tourne la page, la mémoire de Sarkozy, elle, ne tourne pas si vite. Car certains dossiers se ferment dans les tribunaux, mais pas dans le cœur des hommes blessés. Et pourtant, cette guerre restait encore une guerre de palais. La blessure suivante allait venir d'un endroit beaucoup plus bruyant, la colère du peuple. Marine Le Pen ne touche pas Sarkozy au même endroit que Dominique de Villepin. Villepin, c'était la blessure du nom. Une guerre entre hommes du même camp dans les couloirs du pouvoir. Marine Le Pen, elle, arrive avec une autre menace. Elle ne vient pas seulement discuter des idées. Elle vient disputer une colère. Et cette colère, Sarkozy la connaît. Pendant des années, il a compris qu'une partie de la France ne voulait pas seulement entendre des promesses. Elle voulait entendre quelqu'un parler fort. Quelqu'un parler d'ordre, de sécurité, de frontières, de peur du déclassement. Sarkozy savait entrer dans cette zone. Il savait trouver les mots qui claquent, les phrases qui restent, les gestes qui rassurent les uns et choquent les autres. C'était l'une de ses armes. Mais Marine Le Pen entre sur ce terrain-là. Et soudain, l'arme n'est plus seulement dans sa main. S'il durcit son discours, on l'accuse de courir derrière elle.
S'il adoucit son discours, elle peut le peindre en homme qui recule. Dans les deux cas, elle l'oblige à répondre. Elle l'oblige à se positionner. Elle transforme son terrain en piège. Ce n'est pas seulement une rivalité politique, c'est une lutte pour savoir qui parle vraiment à la France inquiète. Sarkozy peut dénoncer le Front National. Il peut rappeler le danger qu'il voit dans ce parti. Il peut tracer des lignes rouges. Mais le simple fait que Marine Le Pen devienne incontournable dit déjà quelque chose de cruel. La colère populaire ne lui appartient plus. Pour un homme comme Sarkozy, c'est une blessure sourde. Car perdre une voix, on peut l'expliquer. Perdre une élection, on peut la raconter autrement. Mais voir quelqu'un d'autre saisir l'arme qui vous rendait redoutable, cela laisse une marque plus difficile à effacer. Pourtant, avant cette guerre contre Marine Le Pen, une blessure plus ancienne attendait encore dans l'ombre. Elle portait le nom d'un homme qui avait d'abord été une porte ouverte. Jacques Chirac. Jacques Chirac n'est pas un ennemi comme les autres. Avant la blessure, il y a eu la proximité. Avant la froideur, il y a eu l'apprentissage. Pour Nicolas Sarkozy, Chirac n'a pas seulement été un président, ni même seulement un chef de camp. Il a été une porte, une entrée possible dans le grand monde de la droite française. Chirac avait le poids des années, des réseaux, des fidélités anciennes. Il connaissait les visages, les territoires, les promesses que l'on fait sans les écrire. Sarkozy, lui, regardait ce monde avec impatience. Il voulait apprendre, oui, mais surtout, il voulait dépasser. Puis arrive 1995. Sarkozy choisit Édouard Balladur contre Jacques Chirac. Dans une campagne, cela peut ressembler à une stratégie. Dans une famille politique, cela ressemble à une trahison. Chirac gagne. Et Chirac n'oublie pas. À partir de là, quelque chose se ferme. Les sourires deviennent plus froids. Les distances plus longues, les gestes plus rares. Sarkozy continue de monter, mais la vieille blessure reste dans les murs. Il a voulu s'émanciper trop tôt. Chirac l'a vécu comme une infidélité. Ce qui rend cette histoire plus lourde, c'est qu'elle touche à la loyauté. Villepin avait sali le nom. Marine Le Pen avait contesté l'arme politique. Chirac, lui, touche à une zone plus intime. Le besoin d'être reconnu par celui qui vous a vu commencer. Sarkozy finira par entrer à l'Élysée. Mais certaines portes, même quand on les franchit, ne se rouvrent jamais vraiment. Et la blessure suivante allait être plus publique encore. Elle n'allait pas se jouer dans les souvenirs d'une famille politique, mais devant tout un pays, un soir d'élection. François Hollande ne ressemble pas à l'ennemi le plus dangereux. C'est peu être cela qui rend sa victoire si difficile à avaler pour Nicolas Sarkozy. Hollande n'a pas le bruit de Marine Le Pen. Il n'a pas la hauteur froide de Villepin. Il n'a pas le poids paternel de Chirac. Il arrive avec une arme plus silencieuse. Il semble attendre que Sarkozy s'épuise lui-même. En 2012, Sarkozy croit encore pouvoir reprendre la main. Il connaît les caméras. Il connaît les foules. Il connaît les débats. Il sait frapper une phrase, imposer un rythme, occuper l'écran. Mais cette fois, quelque chose se retourne contre lui. La France est fatiguée. Ce qui faisait sa force devient son fardeau. Son énergie ressemble à de l'agitation. Sa vitesse devient nervosité. Son besoin de tout contrôler donne parfois l'impression qu'il ne contrôle plus rien. Et face à lui, Hollande avance calmement. Le soir de la défaite, la blessure devient publique. Il n'y a plus de rumeurs, plus de couloirs, plus de petites phrases. Il y a les écrans, les résultats, les visages fermés, le pouvoir qui quitte un homme pour entrer dans les mains d'un autre. Pour Sarkozy, perdre l'Élysée n'est pas seulement perdre une fonction, c'est perdre la scène. Pendant 5 ans, il avait été le centre du bruit français. Soudain, le pays regarde ailleurs. Depuis, les mots entre les deux hommes sont restés froids. Hollande parle d'un homme obsédé par le pouvoir. Sarkozy répond par le mépris, par l'ironie, par cette dureté qui cache mal une blessure encore visible. Mais même cette humiliation pouvait entrer dans les livres d'histoire. Un autre nom, lui, allait revenir autrement. Pas seulement dans la mémoire politique, dans les enquêtes, dans les soupçons, dans les tribunaux. Mouammar Kadhafi. Mouammar Kadhafi est le nom qui ne reste jamais à sa place. Au début, il y a Paris. Les voitures officielles, les caméras, les poignées de main. En 2007,
le dirigeant libyen est reçu avec les honneurs. Sa tente bédouine, installée dans les jardins de l'hôtel Marigny, devient une image étrange, un morceau de désert posé au milieu du pouvoir français. À ce moment-là, l'image choque déjà. Mais elle ne dit pas encore tout. 4 ans plus tard, la Libye bascule. Le régime de Kadhafi s'effondre. Nicolas Sarkozy devient l'un des visages les plus visibles de l'intervention militaire. Le même homme qui avait accueilli Kadhafi à Paris se retrouve associé à sa chute. Puis viennent les images de sa mort. Brutale, mondiale, impossible à effacer. Et soudain, le tapis rouge de Paris ne ressemble plus à un simple souvenir diplomatique. Il devient le premier plan d'une histoire beaucoup plus sombre. Après cela, le nom Kadhafi revient autrement. Dans des témoignages, dans des accusations, dans des enquêtes autour d'un possible financement libyen de la campagne de 2007. Nicolas Sarkozy a toujours nié. Il a parlé de mensonges, d'acharnement, de manipulation. Et une accusation ne doit jamais être confondue avec une vérité simple. Mais le soupçon a sa propre violence. Il revient quand on croit l'avoir chassé. Il colle aux images anciennes. Il force le nom d'un ancien président français à rester attaché à celui d'un dictateur mort dans le chaos. C'est pour cela que Kadhafi est différent. Villepin pouvait être combattu. Marine Le Pen pouvait être attaquée. Chirac pouvait être dépassé. Hollande pouvait être méprisé. Mais Kadhafi, lui, devient un fantôme. Un homme disparu dont le nom continue de parler. Et lorsqu'un fantôme entre dans une histoire politique, il ne demande pas la permission. Il attend. Puis il revient au pire moment. Après l'Élysée, Nicolas Sarkozy aurait pu devenir une ombre respectable. Un ancien président que l'on consulte, que l'on invite parfois, que l'on écoute parler du monde avec la distance des hommes qui ont déjà tout connu. Mais Sarkozy n'a jamais eu cette façon lente de quitter la scène. Même battu, il revient. Même affaibli, il parle. Même entouré de dossiers, il refuse de disparaître. Seulement, le décor a changé. Les meetings ont laissé place aux procédures, les applaudissements aux questions. Les caméras ne viennent plus seulement filmer l'homme de pouvoir. Elles attendent aussi l'homme qui entre au tribunal, le visage fermé, les pas plus mesurés qu'autrefois. C'est peu être l'image la plus dure. Celui qui voulait incarner l'autorité de l'État se retrouve face à l'autorité de la justice. Celui qui parlait fort doit écouter. Celui qui imposait le rythme découvre le silence froid des salles d'audience. Il se défend, il conteste, il répète qu'il se battra jusqu'au bout. Mais même la défense la plus ferme ne peut pas effacer complètement ce que les images racontent. Les portes du tribunal, les flashs, les avocats autour de lui, Carla Bruni à ses côtés, le regard droit, mais plus lourd. Le corps encore debout, mais le temps visible sur le visage. Et derrière lui, les 5 noms restent. Villepin, Le Pen, Chirac, Hollande, Kadhafi. Ce ne sont plus seulement des adversaires. Ce sont des traces, des murs invisibles, des morceaux d'une vie que Sarkozy n'a jamais réussi à détacher de son propre nom. Le pouvoir est parti, mais les blessures, elles, sont restées. Au fond, ces 5 noms ne racontent pas seulement les ennemis de Nicolas Sarkozy. Ils racontent les endroits où sa vie politique s'est fissurée. Dominique de Villepin lui a rappelé que les coups les plus profonds viennent parfois de ceux qui connaissent votre maison. Marine Le Pen lui a montré que la colère populaire n'appartient jamais longtemps à un seul homme. Jacques Chirac a laissé la blessure ancienne de la loyauté brisée. François Hollande lui a pris l'Élysée devant tout un pays. Et Mouammar Kadhafi, même mort, est resté comme une ombre que rien ne chasse complètement. Sarkozy a passé sa vie à avancer, à répondre, à se battre, à refuser l'effacement. Il a gagné des élections. Il a occupé le sommet de l'État. Il a imposé son visage, son rythme, sa voix, son impatience. Mais le pouvoir a une cruauté discrète. Il vous donne l'impression de tout contrôler. Puis il laisse l'histoire choisir ce qu'elle gardera de vous. Et l'histoire ne garde pas seulement les victoires. Elle garde aussi les noms que l'on n'a jamais réussi à oublier. Peut être que Nicolas Sarkozy n'a pas perdu contre tous ces hommes et toutes ces femmes. Peut être que certains ont chuté avant lui. Peut être que d'autres ont simplement continué leur route. Mais leurs noms sont encore là.
accroché au sien, comme si le vrai prix du pouvoir n'était pas seulement de tomber. C'était de tomber avec ceux que l'on voulait laisser derrière soi.